Bonjour. Aujourd'hui, avec de la chance, vous pourrez entendre en fond sonore mon voisin qui joue de la guitare et qui va interpréter pour vous Johnny Hallyday ou encore Despacito. Il a de très bons goûts musicaux. Mais surtout aujourd'hui, je voulais vous parler de Frank Buize, qui est un auteur que j'apprécie énormément. Je vous en ai déjà parlé quand je vous ai parlé de ses livres Grossir le ciel ou encore Plateau, qui étaient, on peut le dire, deux petites pépites. Avec son roman Né d'aucune femme, je pense que cette fois, on frôle la perfection. J'ai réussi donc à vous parler de mon engouement pour ce livre, de mon engouement pour cet auteur. Par contre, j'aurais beaucoup plus de mal à vous parler de l'histoire du livre. Je vous rassure, ce n'est pas parce que l'histoire est trop complexe ou encore parce que j'ai absolument rien compris. Non, ce n'est pas ça. C'est tout simplement parce que vous en dire trop sur ce livre, ça vous enlèverait cette part de découverte qui est déjà très importante quand on lit un livre, mais là, c'est d'une importance capitale et je pense sincèrement que si je vous donnais trop de détails, je tuerais votre lecture. Oui, on parle d'un meurtre littéraire. Exactement. C'est vrai qu'en général, je n'aime pas forcément vous parler de long, en large et en travers d'un livre avec de donner énormément de détails, parce que pour moi, ça vous gâcherait un moment de votre lecture. Mais là, je ne peux pas. Je peux même pas donner un résumé comme je le fais d'habitude. Mais bon, ce serait aussi quand même criminel de juste vous dire que le livre est bien et de ne pas du tout vous parler de quoi ça parle. Je vais quand même essayer de vous donner quelques pistes. Le roman débute avec le prêtre Gabriel, qu'une personne approche puisque une jeune femme vient de mourir dans un asile et il va devoir bénir son corps. Elle va lui demander de récupérer les cahiers qui se trouvent donc sous la jeune femme, cachés dans les vêtements pour pas que les autres personnes le trouvent. Et ces cahiers, en fait, c'est un journal intime, c'est le journal intime de Rose. Et le journal intime est la clé de toute l'histoire puisque elle a narré dans ce journal intime toute sa vie, surtout ce qui lui est arrivé et ce qui lui est arrivé pour qu'elle en arrive jusque-là, c'est-à-dire à l'asile. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur l'histoire. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que l'écriture de Frank Buize donne une dimension particulière au roman puisqu'il a une écriture extrêmement poétique. Il va nous décrire l'âme humaine de façon vibrante et touchante et c'est beau. Je ne suis pas sûre que ma phrase veuille dire grand-chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'écriture de Frank Buize est poétique et magnifique et qu'on a sincèrement envie de relire certains passages pour en saisir toute la beauté. Quand on dit ça à quelqu'un, généralement la personne a peur justement que ce soit trop complexe à lire, trop difficile, mais absolument pas. Et c'est ça qui fait aussi toute la beauté de l'écriture, c'est que c'est poétique et simple, c'est parfait. Il faut aussi parler dans ce roman de l'importance des mots qui sont totalement magnifiés, qui sont mis en valeur par Rose elle-même. Rose qui est donc le personnage principal. Puisque c'est à travers l'écriture qu'elle va pouvoir exorciser son histoire et qu'elle va pouvoir la transmettre aux autres. Le talent aussi de Frank Buize, c'est qu'il arrive clairement à nous transmettre les mots de son héroïne tels qu'ils sont, tels qu'elle les dit, tels qu'elle les pense. Pareil avec d'autres personnages principaux qu'on trouvait dans ses autres romans. Je ne suis pas sûre de très bien m'exprimer parce que ça paraît en quelque sorte logique. Parfois, c'est un personnage qui raconte l'histoire et donc ce sont ses mots. Mais on sent qu'il y a un auteur derrière. Et j'ai l'impression qu'avec Frank Buize, on n'a pas cette impression qu'il y a un auteur derrière, on a l'impression que c'est vraiment son personnage qui parle. Et ça, je trouve ça magnifique. Et à faire, waouh. C'est vrai que c'est un roman dur, noir, parfois très noir, mais c'est écrit de façon tellement poétique que ça passe tout seul. Donc si vous avez la chance d'avoir ce livre entre vos mains, mais prenez-le, lisez-le et régalez-vous. Aussi peut-être juste payez-le avant de l'embarquer, parce que sinon c'est du vol. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un livre de Frank Buize ou pas. Et n'hésitez pas surtout à commenter ma vidéo parce que vos commentaires me font toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!